Hello la team MS, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve à bord d'un Lamborghini Urus, pas comme les autres. On va aller à un bel endroit, comme ça je pourrais vous montrer la voiture de l'extérieur, c'est exceptionnel. Un kit carrosserie complet. Je sais pas si vous avez l'oreille, mais il y a une voiture qui me devance. Je pense qu'elle va vous plaire aussi, vraiment. On vous fera une petite présentation globale aussi. On va couper le téléphone parce que si ça fait que de sonner pendant la vidéo. Là, je vous ai mis une GoPro aussi à l'arrière, comme ça vous allez pouvoir bien voir le compteur avec l'écran et les tours minutes. Là, vous entendez devant, ça pousse aussi. Ici, vous avez le bouton Anima que je vais basculer. Vous allez voir. Donc là, je vais mettre en mode sport. C'est le compteur qui devient un peu plus nerveux. Et je vais le mettre en mode Corsa. Hop. Et vous avez l'échappement sport qui s'est ouvert automatiquement. Je ne sais pas si vous entendez bien à la GoPro. Je vais vous ouvrir légèrement la fenêtre. Et je vais accélérer. Ça pousse très très fort le Lamborghini Urus. Exceptionnel comme voiture. À l'heure actuelle, vraiment, sur le marché, pour moi, c'est le meilleur 4x4. Il n'y a rien de mieux. Bien la casquette. Un petit fan avec une casquette MS Motors, ça fait plaisir toujours. On va dans un beau petit endroit bien approprié pour ce genre de bolide. Vous allez kiffer. En plus, vous avez entendu l'autre bolide, hein, c'est du lourd. En plus là on a un beau soleil. C'est n'importe quoi ce Urus, vraiment. À rouler, c'est exceptionnel. Ça a une poussée qui est phénoménale. On va laisser un petit peu avancer la voiture devant. Je sais pas si vous entendez quand je relâche. Et le bruit, c'est une folie. Impressionnant de ressentir des sensations comme ça en 4x4. C'est là, moi personnellement j'en ai roulé beaucoup des 4x4, un peu tout ce qui se fait, j'ai déjà à peu près tout roulé, que ce soit toute la gamme AMG 63S, que ce soit Bentayga, que ce soit les Range Rover, les SVR, les SV, que ce soit les Cayenne Turbo. J'ai roulé un peu vraiment tous les 4x4 ultra sportifs et là c'est la première fois que je ressens cette sensation. En fait, ce qui est impressionnant, c'est que vous retrouvez limite une Huracan dans un 4x4. Donc vous avez le confort et vous avez la sécurité et la hauteur d'un 4x4, mais avec la puissance et les sensations d'une sportive. C'est sûr, on n'est pas autant collé à la route, donc on ne ressent pas la route de la même façon, mais en termes d'accélération, en termes de puissance pure, vraiment, ils ont été très très forts Lamborghini. Et puis il faut dire, c'est la première des grosses marques qui sort un SUV quand même. C'est vraiment une voiture exceptionnelle. Je sais pas si vous entendez à l'accélération, mais c'est la folie. Je vous ouvre un petit peu la fenêtre. C'est comme ça vous entendez. Je vous ouvre un peu, comme ça vous allez entendre bien la sonorité. Je coupe la musique. Vous voyez là, juste, j'ai même pas accéléré, je relâche juste. C'est impressionnant. Je vais vous faire une brève accélération.
4x4 en fait. Là, elle est là la vraie prouesse de Lamborghini. Vous retrouvez une vraie voiture de course, mais 4x4. Bah moi je kiffe. Vraiment, je suis sur la voiture, je suis comme un fou. Bon là, vous allez voir de l'extérieur, c'est encore autre chose parce qu'il est vraiment modifié, donc il est exceptionnel. Couleur, kit carrosserie, jantes, il n'a plus rien d'origine. Donc la voiture elle est vraiment très très belle. Mais vraiment, même à rouler en termes de performance pure, d'agrément de conduite, c'est vraiment exceptionnel comme voiture, vraiment. On se concentre là parce que à l'endroit où on va pour prendre des photos, il faut passer entre deux poteaux, c'est chaud. Mais là, ce qui est bien, vous voyez bien la caméra panoramique, elle est vraiment pas mal. Du coup, ça aide bien. Et ce que vous avez aussi là-dessus, c'est une caméra 3D en option. Vous appuyez sur 3D, vous voyez le véhicule circuler. C'est exceptionnel. Je trouve ça, vraiment, j'adore. Ah, mince, je vous ai dévoilé l'autre voiture. C'est pas grave. De toute façon, c'était bientôt le moment. Et voilà la team, on est sur le lieu pour vous présenter le bolide. Donc certains d'entre vous, je pense, avaient deviné s'ils ont suivi les stories de la journée. C'est un Urus Top Car avec le kit carrosserie complet. Celui-ci, on y a rajouté encore des jantes Vossen faites sur mesure aux États-Unis. Et par-dessus ça, pour finir, un covering intégral Black Galaxy. Aujourd'hui, il y a un soleil qui tape bien. Du coup, vous allez voir tous les reflets. C'est exceptionnel. De plusieurs couleurs, c'est vraiment très très beau. Donc, on va vous présenter un petit peu la voiture. Ici, vous avez le kit carrosserie. On commence par le capot qui est complètement modifié et intégralement en carbone. C'est du vrai carbone. Je vais vous l'ouvrir également. Vous allez voir en dessous, c'est magnifique. Regardez le dessous du capot, c'est exceptionnel, on dirait presque une peau de serpent. Mais en fait, c'est l'aspect du carbone brut, mais avec un effet vert qui a été dessiné, qui est vraiment très joli. Ça fait un côté fini, malgré que ce soit à l'intérieur du véhicule. Ce que vous voyez en petite partie jaune, c'est le véhicule d'origine. C'est un Urus jaune de base, qu'on a complètement wrappé du coup, avec les intérieurs de porte. Ces petites pièces là, on les laisse, car le jour où on enlève le covering, la voiture elle est quand même jaune d'origine. Pour continuer sur la face avant, il y a le pare-choc qui a complètement été modifié. Cette grosse partie en bas qui est complètement redessinée tout en carbone, qui le rend très agressif, encore plus que ce qui peut être de base. Cette partie a été rajoutée également tout en carbone. Ça vient donner encore un côté un peu plus sportif, ça change, ça modifie la face avant du Urus, encore une fois, avec des formes qui vont être très différentes de la forme d'origine. Ensuite ici, ces petites ailettes qui donnent un côté sportif au véhicule, également tout en carbone. En fait, si vous allez vous rendre compte au fur et à mesure, tout le kit carrosserie, il est complètement en carbone de A à Z. Ici, vous avez les extensions d'ailes avant qui viennent élargir le véhicule. On retrouve du coup aussi les jantes Vossen dont je vous parlais au début, en 23 pouces faites sur mesure aux États-Unis pour le véhicule, avec le déport idéal qui va avec l'extension d'aile pour que la jante vienne à fleur de l'extension d'aile. Vous pouvez vous rendre compte du coup sur la vidéo. Les jantes ont en plus une forme incurvée, ça c'est vraiment très joli. Ici une pièce du coup qui vient faire sensiblement un style d'entrée d'air en carbone. Vous retrouvez ici un petit requin, c'est l'insigne de la marque Top Car, donc le préparateur qui a créé le kit. Le rétroviseur en carbone. Ensuite on est sur le bas de caisse, donc le bas de caisse que vous retrouvez également ici, donc qui est beaucoup plus bodybuildé que celui d'origine et qui se retrouve ici totalement en carbone. Donc comme tout le reste du kit, à l'arrière vous avez la même chose qui vient en continuité. Le bas de caisse qui est encore même un petit peu plus large avec des formes dessinées qui sont vraiment très jolies. Une partie de l'extension arrière qui vient sur la porte arrière et l'autre partie de l'extension qui vient sur l'aile arrière. Notre petite marque de fabrique que vous retrouvez ici, le MS Motors en relief qui vient ressortir avec le covering. On passe maintenant à l'arrière du véhicule, donc on commence ici
par une pièce rajoutée également qui ajoute du style au véhicule. C'est surtout de la beauté, c'est pas vraiment aérodynamique, c'est vraiment pour le style de la voiture. Ça la rend plus agressive que l'origine. Vous allez avoir le béquet ici qui vient bien finir l'arrière de la voiture et c'est très joli en carbone comme ça avec le covering Black Galaxy. Le diffuseur arrière qui est très énervé. Là vraiment le pare-choc arrière du coup il est beaucoup plus énervé que le pare-choc d'origine. La voiture vraiment elle est magnifique. Laissez-nous en commentaire ce que vous en pensez. Moi vraiment vous avez vu au début les vidéos quand je roule, pour moi le Urus à l'heure actuelle c'est vraiment le 4x4 le mieux du marché. C'est très impressionnant pour trouver un côté de sportif du véhicule dans un 4x4, c'est exceptionnel. En parlant de sportive, mon accompagnante que je vous ai dit tout à l'heure, je pense que les vrais passionnés au son, ils ont reconnu ce que c'était. Et ben c'est la Huracan Spider avec le kit Liberty Walk. On vous l'a ramené aujourd'hui, pourquoi? Parce que la voiture, elle a le même covering que le Urus Top Car, le Black Galaxy. Donc là, on est sur deux voitures complètement modifiées en kit carrosserie et qui viennent se retrouver avec le même covering. Donc c'est vraiment, on a trouvé ça super énervé. On s'est dit aujourd'hui il fait beau, on sort les deux. Le Urus il part demain en livraison. C'était l'occasion de vous faire cette petite vidéo avec deux bolides de la même couleur. Vraiment très fou le combo. Je vous fais une présentation globale de la Liberty Walk, un petit peu comme je vous ai fait du Urus Top Car. Donc on est sur une base de Huracan Spider où on vient rajouter du coup le kit complet Liberty Walk. La lame avant bien connue chez eux qui vient presque lécher le sol. C'est impressionnant. Après la voiture est équipée d'un lift système pour passer tous les endroits où ça pourrait être compliqué. Et la lame avant du coup sur la face avant, vous avez les extensions d'ailes. Ça c'est vraiment extrême chez Liberty Walk. Donc l'extension d'aile avec visserie apparente, c'est vraiment magnifique. Et puis ça vient élargir la voiture, elle est monstrueuse. Par contre ici, petit clin d'œil au poseur de covering, parce que là, il faut vraiment être très costaud. Aller poser un covering sur un kit carrosserie, c'est une chose, mais sur Liberty Walk, c'est une deuxième chose. Jonction avec un joint ici, plus les visseries, vraiment nos poseurs, ils sont au top. Aujourd'hui, ça fait bientôt 13 ans qu'on pose du covering. À l'époque, il n'y avait que du noir mat. Vous doutez bien qu'ils en ont mangé des coverings. Donc là, vraiment pour atteindre ce niveau de qualité, il faut vraiment travailler. Mais le résultat, il est fantastique. C'est vraiment pour moi une prouesse. Donc après, ici, on avait choisi de mettre des jantes sur mesure Velano. Pareil, c'est fabriqué aux États-Unis. On avait choisi également, vous allez voir du coup, avec le déport adéquat au kit carrosserie. Elle vient vraiment à fleur de la carrosserie, la roue. Ça, c'est vraiment très joli. Ici, vous allez retrouver du coup le bas de caisse, donc bien à l'image de Liberty Walk, très agressif. Après, la voiture est vraiment très basse. Ça lui donne vraiment un côté très nerveux. Liberty Walk, c'est vraiment ce qu'il recherche. Hein. L'extension d'aile arrière qui est monstrueuse également. Donc pareil, avec sa visserie apparente, sa marque de fabrique. C'est vraiment fou. Donc on va passer à la face arrière. Là, vous pouvez déjà voir un aileron qui est juste énorme. Obligé, avec des extensions d'aile comme ça, on n'allait pas mettre un petit aileron. L'aileron, il est vraiment adéquat au kit carrosserie, bodybuildé, extravagant. Allez, c'est parti. Le diffuseur arrière, sensiblement le même que d'origine, mais avec des différences qui viennent le rendre un peu plus agressif. Et surtout cette partie qui le rend, qui fait la grosse différence, c'est cette partie vraiment. L'échappement, on est sur un échappement d'origine. Le moteur, on est sur un moteur d'origine. Là, c'est vraiment de la préparation esthétique. Maintenant, je vais vous faire quelques plans des coverings parce que là, avec le soleil qui tape bien sur le côté, c'est exceptionnel. Je vous laisse kiffer la team. En commentaire, vous pouvez nous mettre ce que vous préférez, la Huracan Spider, Liberty Walk ou le Urus Top Car. Mais pour moi, c'est deux monstres et en plus, on peut avoir les deux dans le garage. Un 4x4 et une sportive. C'est ça qui est bien. Tout à l'heure, je vous ai dit, on a laissé la ligne d'échappement. Mais vraiment, vous allez voir, je vais vous faire écouter. C'est pas pour rien. Elle a déjà une très belle sonorité, cette voiture. C'est exceptionnel. Allez, c'est parti.
Maintenant qu'on vous a fait écouter la Huracan, j'espère que ça vous a plu. On va vous faire écouter aussi le Urus. Comme ça, vous allez pouvoir comparer. J'espère que le bruit vous a plu aussi. Maintenant, dites-nous en commentaire, pareil, ce que vous avez préféré en termes de sonorité, Huracan Spider ou Lamborghini Urus. La team, le temps qu'il installe la GoPro à l'arrière de la Huracan, comme ça vous allez pouvoir voir le Urus rouler de l'extérieur. Avec les reflets du soleil et tout, ça va être sympathique. Je vous montre un petit peu du coup ce Urus de base, la configuration intérieure, parce qu'elle est très très belle. Moi j'adore vraiment. Donc on est sur un véhicule qui est jaune extérieur. Donc vous avez pu voir les étriers de frein jaunes du coup qui viennent avec les freins céramiques. Et à l'intérieur vous êtes sur du cuir noir sur piqûre jaune. C'est vraiment magnifique. Celui-ci il a le pack carbone complet à l'intérieur. Vous allez pouvoir voir un petit peu partout là. Voilà. Donc après en termes d'options c'est un véhicule qui est vraiment très très bien configuré. Il a le système Mojo Bang Olufsen, détecteur d'angle mort, la caméra panoramique, la caméra 3D. C'est vraiment une voiture, le toit panoramique, là où on a collé la GoPro, l'estampillage Lamborghini dans les appuis-têtes, les sièges port, les sièges chauffants, les sièges ventilés, les sièges électriques, les sièges massants. C'est vraiment un véhicule qui est très très bien configuré. Allez, c'est parti. Je vais me coller à lui. Donc là, vous voyez bien, c'est très très compliqué. Je ne sais pas si vous voyez devant, à sortir, c'est compliqué. Donc moi, je vais me servir de la caméra. Comme ça sert à quelque chose. Hop, je vais bien me mettre en face. Hop, voilà. Là, par contre, quand vous avez des assistances comme ça, même si vous avez vraiment un gros bolide, ça devient beaucoup plus simple à rouler. Après, c'est sûr, faut prendre la température avec le gabarit, mais c'est quand même beaucoup plus facile avec ce genre d'assistance. Toujours en mode Corsa pour que vous puissiez entendre le bruit, etc. Je vous ai mis également cette caméra pour que vous puissiez voir du coup comme il monte dans les tours, l'accélération. Ça vous permet de bien vous en rendre compte, je pense, du coup de la puissance de la voiture. C'est exceptionnel. Il a envie de dévorer le bitume, c'est franchement impressionnant, c'est un monstre. Moi je suis vraiment sous le charme de cette voiture. C'est un véhicule que j'affectionne énormément. On en vend énormément en ce moment, c'est pas pour rien. Bon, le Huracan devant ça marche aussi hein. Mais quand on relâche l'accélérateur, c'est impressionnant comment ça pète l'échappement. Je sais pas si vous entendez bien vous à la caméra, mais c'est juste exceptionnel. Je vais vous ouvrir un petit peu la fenêtre quand même. Je pense que vous allez mieux entendre. Pas trop pour que vous n'entendiez pas le vent, mais juste qu'il faut pour que vous entendiez les échappements, parce que c'est juste le feu. Regardez. Vous avez entendu ? Maintenant je suis à 16 km/h. Je relâche juste l'accélérateur, bah, comme la Huracan devant, mais même celui-ci c'est encore pire, regardez. Je suis à 15 km/h, 10. Regardez, je mets un petit coup de gaz. Je relâche. Ça c'est un kiff ça. Pouvoir bien entendre le bruit. Vous entendez comment ça pète? C'est exceptionnel. Pouvoir bien entendre le bruit sans devoir forcément rouler très très vite. Ça me fait penser à la Huracan performante, qui a un échappement vraiment exceptionnel. Vous roulez doucement et vous kiffez le bruit. Vous entendez ça ou pas? C'est juste la folie. Lamborghini ont vraiment réussi leur 4x4. Il est vraiment abouti. Et souriez parce que vous êtes filmé en face. Hein.
tant qu'on est à l'arrêt, je vous montre un petit peu. Donc là, vous avez les aides au conducteur. Vous choisissez comme vous les voulez. Lamborghini Anima. Du coup, ici, vous pouvez choisir également votre mode de conduite sans vous servir d'ici du levier Anima. Éclairage et visibilité. L'éclairage d'ambiance aussi qui est très joli. Vous voyez, vous pouvez choisir plus clair, plus foncé. Voilà, il y a un petit peu trop de soleil. Mais vous voyez, vous pouvez choisir Verde, Rosso, Arancio. Bon, ils ont gardé les noms italiens. Bianco. Vous choisissez en fait votre coloris de... Même ce double écran, je vous en ai pas parlé, mais moi je trouve ça vraiment beau. Après, je sais pas vous, mais c'est vraiment très très joli. Tout en tactile, donc là vous avez la fonction des sièges ventilés. Vous voyez que vous activez ou que vous désactivez en appuyant plusieurs fois dessus. Les sièges chauffants à côté, bon là je vais pas me les mettre parce qu'il fait un peu 42 degrés dehors. C'est un vrai plaisir à le rouler, vraiment très très agréable. Ça marche quand il faut, on peut rouler tranquillement aussi en mode confort. Mais bon, dans tous les cas, ça reste une bête. Je vous dis mode confort, mais chez Lamborghini, c'est Strada. Hein. Pour ceux qui ne savent pas. Ça freine. Je confirme, les céramiques freinent bien, les amis. D'ailleurs, je crois que je vais lancer un petit concours. Parce que là, en ce moment, on en a 3 au garage. Un petit concours pour notre chaîne YouTube. Et le grand gagnant viendrait essayer avec moi le Lamborghini Urus. Comme ça, on verra s'il partage mon avis sur cette voiture. Dites-nous d'ailleurs en commentaire si ça peut vous plaire ou non ce petit concours là. On fait même gagner 2 personnes ou 3 personnes, comme ça dans la voiture on est 4. Et on alterne à tour de rôle celui qui monte devant. Ça peut être une bonne idée ça la team. Dites-nous en commentaire si ça peut vous plaire. Comme ça si ça vous plaît on lance ce concours. Et on aura du coup en tout on aura 3 autres avis par rapport au mien. Et l'avantage par rapport à la Huracan, c'est que j'ai pas besoin moi de freiner comme lui sur tous les dodanes. C'est juste exceptionnel. Vous entendez ou pas? 19 km/h, l'échappement il pète comme si vous étiez à 300. C'est de la folie. Ce qu'il ne faut pas faire, le téléphone en roulant. Ah, je rigole, on arrive au garage, c'est pour ça. Jamais téléphoner en roulant la team. Jamais, jamais. Même pas le téléphone en main. L'amende, elle fait mal. On arrive à destination, au garage. Voilà la team, l'essai est terminé, j'espère que ça vous a plu. Et dites-nous en commentaire du coup si vous voulez faire ce concours ou pas. Donc je pense faire gagner 3 personnes qui viendraient essayer le Urus. Donc billet d'avion bien sûr offert, hein, aller-retour de votre ville. Et comme ça au moins on aurait des avis différents. Parce que moi vraiment je suis fan et j'ai envie de voir si ça pourrait plaire autant qu'à moi à tout le monde.
Ok la team, allez on se revoit plus tard et j'espère que ce vlog vous aura plu. Encore une fois, on va en faire de plus en plus et vous nous direz au fur et à mesure ce qu'il faut améliorer ou non. On débute, donc tous les commentaires sont bons à prendre. Bon, mauvais, c'est comme ça qu'on progresse comme on dit. Merci à tous la team, franchement vous êtes tous au top sur Instagram, sur Snap, sur Facebook. Que des messages vraiment gentils, ça fait vraiment plaisir. Ciao ciao.